Je me rappelle cette jeune fille qui voulait se marier et qui est tombée sur moi. Un garçon beau, intelligent, sage, un phénomène divin visible dans sa génération. Pour une femme, ça devait être l'exaucement d'un sujet de prière. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que tu dis de moi, mais je sais qui je suis. Il ne faut pas avoir des complexes envers toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc, je l'ai invitée chez moi. Elle est venue chez moi, elle a vu une maison blanche, et puis elle regarde pas qu'il y avait 2 voitures. Et j'étais seul, mais j'étais véritablement seul. Mais elle s'est dit non, c'est pas clair, c'est pas clair. Elle a disparu. 5 ans plus tard, je m'étais déjà marié. Elle m'a rencontré dans un supermarché. Et puis là, elle s'extasie pour me dire, tu sens qu'elle veut négocier. Il était trop tard. Frère, il était trop tard. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je prophétise sur ta vie que tu ne passeras pas à côté de ce que le ciel t'a réservé. Donne-moi le meilleur des amen. Vous comprenez? Il y a des choses quand tu dis Dieu a fait pour toi, lui-même il est fâché. Il dit tu n'aurais même pas dû parler de ça. Parce que en fait ce n'est même pas moi. C'est ton intelligence qui t'a donné ça. Attends ce qui vient de moi. Tu m'as limité par ta réflexion. Voyez-vous, tu m'as limité par ta réflexion. Et c'est important. Voyez-vous, les gens dans la vie sont étranges. Je vous raconte une histoire extraordinaire. Voyez, dis à ton voisin, élargis le cordage de ta tente. Encore, élargis le cordage de ta tente. Une dernière fois, élargis le cordage de ta tente. Alors je vous raconte l'histoire d'un homme qui a passé sa nuit à prier. Et il priait pour que Dieu bénisse sa pêche. Cet homme-là, ça va donc à la pêche. Et il demande que Dieu bénisse sa pêche. Il va à la pêche, et puis paf, il jette la canne. Et puis, il tombe sur un poisson. Et quand il pêche au poisson, le poisson est immense. Au lieu de se réjouir, il regarde le poisson et dit non. Quand je vois la poêle que j'ai, ce poisson-là ne peut pas entrer dans ma poêle. Alors, il est embêté parce qu'il n'a pas un poisson de sa poêle. Et il dit, ok, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend le poisson et il le rejette dans la mer. Parce qu'il n'a pas la poêle adéquate pour accommoder le poisson. Pendant longtemps, nos églises ont chassé les gros poissons à cause de la dimension de la poêle. Vous voyez-vous? Non, on a eu de petites poêles. Quand les gens sont arrivés bénis, on a dit non, les gens qui font le sport, c'est la sorcellerie. Est-ce que Dieu peut donner autant d'argent à un homme? Est-ce que Dieu peut faire ça? On ne s'est même pas rendu compte qu'en le faisant, on a rejeté dans la mer les gros poissons que Dieu nous a envoyés à cause de la dimension de notre poêle. Combien de fois as-tu rejeté des projets? As-tu rejeté des idées? As-tu rejeté des opportunités? Parce que tu as laissé à ta poêle de ressembler à la poêle traditionnelle au lieu d'adapter ta poêle à la dimension de la poêle du royaume. Dieu dit élargis le cordage de ta tente. Le même Dieu qui a envoyé le poisson, n'est-il pas capable de te donner l'intelligence pour l'offrir? Voilà ce que l'église est devenue aujourd'hui, une réflexion tellement limitée. Et ça nous paraît tellement sain. Dès qu'on voit quelqu'un dans notre église qui a un doctorat, on le prend pour un Dieu en intelligence. Mais doctorat dans le royaume, c'est le début de la connaissance. Nous sommes trop loin, nous sommes trop grands, nous sommes des dieux. On n'est pas intimidé par quelqu'un qui est professeur, c'est petit. Bien que ce soit louable, mais écoutez bien. Regardez vous-même le comportement. Dès qu'on voit un directeur de société avec beaucoup de moyens, tout de suite les gens, non, nous sommes des dieux. Voyez-vous? Et le gars continue sa pêche. Dieu même s'est dit, ok, je vais. Et il prend notre poisson. Sauf que quand il prend ce poisson, il va faire le même rituel, mais il a toujours l'impression. Et après, il va remettre encore le poisson dans la mer. Et là, il a fait des heures sans péché. Est-ce que Dieu n'a pas été bon avec lui? Mais il n'a pas pu apprécier la bonté de Dieu. Le problème, c'est que sa mentalité ne lui permettait pas d'accommoder la pêche.
Alors lui, il s'est dit, ok, il faut un petit poisson, un tout petit poisson capable de gérer. Mais Dieu n'est pas dans les petites choses. Il n'est pas dedans. Non, ce qu'il pouvait faire, c'était de changer et de prendre une poêle plus grande en se disant, si j'ai une grande poêle, je peux frire des quantités énormes. Le Dieu que nous servons est trop grand. Élargis l'espace de ta tente. Fais grandir tes paradigmes. Donne-moi le meilleur des amens. Arrête de limiter Dieu par ton système de pensée. Eh frère, est-ce que tu comprends ça? Pense plus grand. Mais c'est ça l'église. Voilà, c'est ça l'église. Les gens prient. Oh Dieu, délivre Pierre, délivre Pierre. Et puis Pierre est délivré. Pierre sonne la zone de prière. Et puis il vient, il tape à la porte. On ouvre la porte. Il ferme, non, c'est un fantôme. C'est exactement ça, comme ça que les gens font à l'église. Il ne faut pas fantomiser la visite d'un ange. Amen, ne déclare pas que c'est fantôme, ce que Dieu t'a envoyé. Je suis en train de prophétiser l'avènement de quelque chose que... Ah, je suis en train de dire quelque chose de particulier qui arrive dans ta vie. Amen. Il faut faire attention, il faut frotter bien tes yeux. Ce ne sera pas un fantôme. C'est ce que Dieu enverra dans ta vie. Reçois-le au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Alléluia. C'est un grand Dieu. Voyez, souvent, nos sujets de prière ne sont pas exaucés. Pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais il nous aime trop. Je reprends. Souvent, Dieu ne t'exauce pas parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il t'aime trop. Ce que tu as demandé est trop petit pour que Dieu te le donne. Abraham demande un fils. Dieu dit, je ne suis pas dans ce genre de deal. Tu vas aller raconter aux gens, j'étais sorti de la maison. On s'est baladé ensemble toutes ces années, c'est un fils que je t'ai donné. Moi, tu m'as vu Dieu, je sors quelqu'un d'adorateur de fétiche. Que tes fétiches me donnent, c'est ce que tu me demandes? Je n'exauce pas. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que Dieu n'avait pas un problème avec un fils, il avait un problème avec la nation. Il dit, Abraham, toi tu vois des fils, moi j'étais appelé pour des nations. Et souvent tu es là, tu pries, oh Seigneur, bénis-moi, Seigneur vraiment, aide-moi. Et il faut améliorer mon salaire, j'ai 2 millions, il faut que l'année prochaine j'ai 3 millions. Dieu dit, on a trop, on est quitté de 500 000 tous les jours, on a été 100 000, tu es à 2. Tu vas vieillir dans les salaires. Je ne peux plus t'exaucer parce que moi j'étais amené à payer les salaires, pas avoir le salaire à la fin du mois. Donc vous voyez, souvent on est tellement fermé. On est tellement bloqué dans notre système de pensée, on neutralise la main de Dieu et on a l'impression qu'on est spirituel. Frères et sœurs, Adam a perdu l'image et la ressemblance. Maintenant, Dieu dit, regardez de quel amour je vous ai aimé pour que vous soyez appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, 1. Mais dites-moi, si tu es appelé enfant de Dieu, pourquoi Dieu t'appelle enfant de Dieu? C'est pour que tu aies une référence visible. Quand on te regarde ce qu'il est capable de faire. Parce qu'un fils ressemble à son père. Maintenant, oui, on va parler de la ressemblance intérieure. C'est très bien. Ton fils, est-ce qu'il te ressemble seulement à l'intérieur? Il ne doit pas seulement ressembler génétiquement. Il y a aussi la ressemblance physique, l'apparence. Oh, il est beau comme son père. Voilà. Oh, il ressemble à ça. Regarde son nez, le nez de sa mère. Si donc vos enfants vous ressemblent, peut-être vos nez ne sont pas aussi beaux, mais c'est pas grave, c'est beau quand même. Donc si vos enfants vous ressemblent, mais pourquoi donc ne pensez-vous pas que vous devez ressembler à Dieu? C'est ça. Donc quand les gens te voient, il faut qu'on voit le côté de génétique de Dieu, le caractère de Dieu, le comportement de Dieu. On n'a jamais vu un homme riche et humble, mais partons, on le verra. On n'a jamais vu un homme béni et stable, mais partons, on le verra. C'est exactement pour ça que Dieu te bénit. Il n'a aucun problème, frère. Il faut élargir les cordes de ta tente et ne pas limiter ton Dieu. Voyez une femme qui est à l'hôpital, elle souffre. Elle a un cancer qui menace sa vie ou celle de son enfant. Et elle prie Dieu, pardon, donne à mon enfant de mourir sans souffrir. C'est quel Dieu tu appelles? Ton enfant a 20 ans, il va mourir. Tu dis qu'il doit mourir sans souffrir. Une dame était comme ça ici. Elle est allée dehors, quand elle m'a écouté parler, elle a payé un CD. Elle a dit à Dieu en faisant un vœu, si tu guéris mon enfant de cancer, alors vraiment, voilà telle offrande j'apporte.